Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui va gagner la Ligue 1? Après avoir parlé de la Liga et de la Première Ligue, on continue un peu notre petite série sur mes top 8 des championnats en Europe. Et aujourd'hui, on va parler du championnat en France, la Ligue 1. Je pense que cette saison, la Ligue 1 sera aussi l'une des championnats les plus passionnantes à suivre. Et voilà, c'est ce que je vais vous donner. Je vais vous donner mon top 8. Mon champion, ce sera une petite surprise. Et qui va succéder à ce Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils feront le pack-to-pack? Qui seront européens et tout ça? Et bien sûr, les amis, avant de commencer, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner. Et aussi que je ne suis pas spécialiste de la Ligue 1. Il y a des équipes que je ne maîtrise pas, bien sûr. Même le Paris Saint-Germain, je ne le maîtrise pas à 100%. Mais il y aura des équipes que je placerai sur mon feeling personnel et sur les ensembles de data que j'ai récoltés. Et voilà. Du coup, on commence tout de suite avec notre huitième. Et je mets Strasbourg. Strasbourg en 8e place. Pourquoi? La saison dernière, ils ont terminé à la 7e, une place qualificative en Europe, en tour préliminaire, 3e tour préliminaire de la Conference League. Et voilà, c'est toujours un peu mon argument sur ce cas-là. Ils vont participer à l'Europe, même Conference League. Est-ce qu'ils auront l'effectif assez complet pour être compétitifs en Europe et aussi de garder la régularité en championnat? D'après ce que je vois là, il y a quand même eu quelques recrues à gauche et à droite. Ils ont renforcé la défense centrale avec Lucas Augsberg, le milieu avec le jeune Mathis Amokou en provenance de Chelsea, aussi de Valentin Barco en provenance de Brighton. Mais ils ont quand même perdu des joueurs cadres comme Habib Diarra qui a quitté le niche pour s'envoler à Sunderland en Angleterre. Mais je pense que avec ce jeune effectif là, ils feront pas mal de quelque chose de bien, surtout en Conference League. La régularité en championnat, ça peut peut-être aussi payer, surtout sur le niveau athlétique, sur le rush de fin de saison à partir du mois d'avril, mai-juin. Mais une 8e place et un beau parcours en Conference League, ce sera peut-être une bonne saison pour Strasbourg et aussi donner un peu de lumière à ces joueurs-là. Voilà, 8e pour Strasbourg. Mais sur le début du championnat, ils sont quand même bien commencés. 1-0 contre Metz. Et ce soir, ils auront aussi leur premier match de Conference League, le barrage, face à Brøndby. Et on espère qu'ils feront quelque chose de bien. Et ça va donner, comme je l'ai dit, une participation en Coupe d'Europe pendant une saison. Ça donne aussi beaucoup plus de lumière aux yeux du monde, surtout en Europe. Et voilà. Du coup, Strasbourg 8e. À la 7e place, Brest, Stade Brestois. Brest qui a terminé, on va voir un peu,
Brest qui a terminé 9e la saison dernière. Mais il y avait aussi la participation en Ligue des Champions. Un bon parcours pour les Brestois. Mais cette saison, pas d'Europe pour eux. Je pense que ça va peser. Ça va pas peser, mais ça sera un petit avantage pour eux. Il y aura de la fraîcheur physique à la fin de la saison. Et l'équipe, ça n'a pas vraiment bougé par rapport à la saison dernière. C'est toujours Eric Rowe à la tête. Des renforcements, Majeki en prêt en provenance de Monaco. Même s'il y a eu les départs de Lilian Brassé, Mati Camara à Rennes, je pense que ils seront toujours forts. La base est toujours là. Kenny Lala, Pierre Lismelou, Ludovic Ashork, Mama Baldé, Del Castillo. La colonne vertébrale est toujours là. Et sans une compétition européenne, Brest fera pour moi cette place, et c'est une place européenne, qualification, pourquoi pas, en Conference League, comme Strasbourg la saison passée. Et sur le niveau, pas le niveau, mais le début du championnat, ils ont fait ce match nul. 3 partout, un match exceptionnel contre Lille. Je pense que contre Toulouse, contre Lens et contre Lens pour clôturer ce mois d'août, je pense qu'ils feront quand même peut-être une victoire à Toulouse et un autre match nul à Lens, mais on verra. Mais Brest 7e pour moi. Le 6e est là. C'est la première petite surprise de ce classement. C'est l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Malgré que ils ont l'effectif, ils ont quand même pas mal aussi recruté cette saison. C'est l'année de Zerbi. Oh non, pas Lyon, mais voilà. Ils sont les Marseillais. Hop, 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 voilà. Ils sont les Marseillais, les voilà. C'est l'année de Zerbi. C'est Mikas aussi, qui est toujours dans les discussions pour renforcer encore cet effectif-là. Je pense que pour les Marseillais, la vraie question c'est, est-ce qu'il y a vraiment de la stabilité au sein du vestiaire? Et là, après cette défaite 1-0 contre Rennes, il y a déjà beaucoup de tension qui s'est créée. La bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui est sur la liste des transferts. Ça ne tombe pas beaucoup de stabilité, alors que Rabiot, c'est l'une des pièces maîtresses du jeu de De Zerbi en ce moment. Et voilà, c'est sur cette question de stabilité que je mettrai un peu les points sur la saison des Marseillais. Et aussi qu'ils vont participer, bien sûr, à la Ligue des Champions. Ce sera une autre compétition. Et ça peut aussi beaucoup peser dans cet effectif-là. Il n'y a pas aussi beaucoup d'expérience. Je pense que c'est le premier Ligue des Champions de De Zerbi où il va participer. Et voilà, c'est surtout sur ce point de stabilité et qui va donner de la régularité aussi en championnat. Et comme Marseille aussi participe à la Ligue des Champions ces dernières années, il y a pas mal de mauvais résultats. Et c'est pour ça que je mets Marseille 6e. Mais on verra à la fin de la saison. Peut-être qu'ils seront champions. Ils feront un bon parcours en Ligue des Champions. Ça, on ne le sait pas, mais pour ce que j'ai vu et ce que j'ai en ce moment, je mettrai Marseille à la 6e place. Et le 5e, c'est Lens. Lens, un petit choix fort aussi parce que Lens, les Lensois, ils sont avec Pierre Sage cette saison, nouveau entraîneur, mais
Pierre Sage, je le connais, je le connais pas, mais on l'a vu avec ce qu'il a fait avec Lyon. C'est un entraîneur pédagogue, un entraîneur qui renforce surtout la cohésion de l'équipe. Et Lens, les Lensois, ils sont quand même déjà perdu pas mal de joueurs sur ces dernières années, mais ils se sont renforcés quand même avec Florent Thauvin, un gars qui connaît le championnat, qui l'a évoqué aussi, un gars qui connaît le championnat, qui aussi, Sotoka, il est toujours là, même s'il ne sera pas l'un des titulaires cette saison. Je pense que Lens, aussi, il ne participe pas à une compétition européenne. C'est toujours un bon argument. Et sur ce que j'ai vu contre Lyon, ils se sont quand même créés pas mal d'occasions. Ils ont eu la pose le ballon pendant toute la majorité de la rencontre. Et il manque un peu encore d'efficacité devant. Mais avec cette efficacité trouvée et la régularité, surtout face aux grosses écuries, ils feront beaucoup de mal, je pense, à des Monaco, des PSG, des Lille. Je pense que ce 5e place-là, il ne sera pas volé pour les Lensois. Et niveau calendrier, ils ont été battus par Lyon. Déplacement au Havre ce week-end. Ils vont clôturer bien sûr face à Brest. Une victoire contre le Havre. C'est le promu? Non, je pense pas. Oui, c'est le promu, le Havre. Non, c'est pas le promu, mais c'était, désolé, c'était le premier non relégable de la saison dernière. Je pense que une petite victoire pour reprendre confiance et un match nul, pourquoi pas enchaîner sur une deuxième victoire afin de recevoir l'ogre parisien après le retour des trêves. Je pense que, et l'on soit, ils auront leur mot à dire cette saison. La 4e place, et voilà une autre petite surprise, je mettrai l'Olympique lyonnais. Malgré tout ce qu'il y a autour de Lyon ces derniers mois, je pense que cette saison, il y aura plus de stabilité, surtout sur l'effectif en globalité, sur les objectifs à atteindre pour aussi renforcer un peu les finances. Et ils sont aussi en Europa League. Je pense qu'ils ne feront pas figure de participation. La saison dernière, c'était un chouïa de ça d'être en finale. Et ils seront dans la continuité de la fin de saison dernière. Et avec Paolo Fonseca, c'est sa première saison complète. Il a remplacé Pierre Sage en janvier de cette année. Mais il y a eu déjà pas mal de belles choses, comme le jeune Taylor Morton. On va voir un peu. Voilà, pour Lyon. Face à Lens. Pas mal de choses intéressantes. Surtout ce milieu, Desmond, Morton et Tolisso. Je pense que ce sera la colonne vertébrale du jeu lyonnais. Malik Fofana, il devra rester parce que c'est un atout aussi très très fort pour l'attaque des Lyonnais. Miko Tadze, ce sera lui le titulaire. Il n'y a plus le général Lacazette. Mais Miko Tadze, c'est un attaquant intéressant. Il peut marquer pas mal depuis cette saison. Et ce Lyon-là, je pense que avec la stabilité retrouvée, je pense qu'ils feront ce 4e place-là. Et c'est une place qualificative pour la Ligue des Champions.
pas directement, mais il faut encore passer des tours préliminaires et les barrages. Mais Lyon, cette saison, je pense qu'ils vont faire des choses et cette quatrième place-là, ce sera une belle récompense. Et surtout, sur les finances et tout ça, il faut bien que ça attaque pour stabiliser, surtout financièrement. Et bien sûr, mettre plus de lumière à ces jeunes joueurs-là. Voilà pour ma quatrième place. Et pour le troisième, je mettrai les LOSC 2, Bruno Genesio, les Dogs. Toujours un peu dans la régularité. Pas un peu, mais dans la régularité. Cinquième la saison dernière. À égalité de points de Nice, mais peut-être que c'était sur les colavirages et les confrontations directes que ça a pesé pour Nice. Mais les Dogs, je le vois bien faire le podium cette saison. Et avec Genesio, il y aura toujours pas mal de surprises. Un gars qui connaît le championnat. Et ils sont pas mal aussi renforcés, même après le départ de Jonathan David, Lucas Chevalier surtout. Je pense que l'arrivée d'un gars comme Olivier Giroud, un gars avec beaucoup d'expérience, un gars qui a aussi gagné le championnat, et c'était avec Montpellier en 2012, et Don Segrova, est-ce qu'il va rester ou il va partir? J'espère qu'il va rester au moins cette saison pour apporter plus de danger à ces Lillois. Et oui, ils ont participé la saison dernière à la Champions League et ils ont quand même montré des belles choses et ils auraient dû éliminer Dortmund, mais il manquait un peu de chance et de baraka et de réalisme dans les deux surfaces. Mais avec cet effectif-là, dans la continuité de ce Bruno Genesio surtout, et aussi l'ajout d'Olivier Giroud, je pense qu'ils feront aussi ce troisième place en championnat. Et le deuxième, c'est là la plus grosse surprise. Je mets le PSG. Pourquoi? Malgré la continuité de Luis Enrique, c'est sa troisième année, malgré que c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. La saison dernière, Paris ne s'est pas vraiment renforcé pour garder cette régularité. Oui, il y a eu l'arrivée de Chevalier et il y aura bien sûr le départ de Donnarumma. L'arrivée de Zabarni pour renforcer un peu la défense et préparer l'après Marquinhos. Je pense que cette saison, ce sera un peu une année de transition pour Paris. Peut-être un beau parcours en Ligue des Champions, ce sera pas mal. Faire un back-to-back en Ligue des Champions, ce sera une belle saison. Mais cette année, je pense que il y aura une équipe qui sera encore plus forte sur la régularité et sur les moments clés de cette saison. Et aussi qu'il y a la question Achraf Hakimi, Hakimi qui va partir à la CAN pour défendre ses couleurs et surtout que la CAN, ce sera au Maroc. Est-ce que Zahir Emery sera un bon backup? Est-ce que Bradley Barcola retrouvera son efficacité et sa régularité? Et est-ce qu'il retrouvera aussi un poste de titulaire? Pour le moment, non, mais est-ce que Barcola sera l'étincelle de ce pari? Dembélé, est-ce qu'il fera la même saison que la saison dernière, tout comme Toué? Je sais pas. Ce sont tous des questions des futurs. Mais ce manque de renforcement, je pense que ça va peser pour Paris et pour Luis Enrique. Mais on verra
Peut-être qu'il fera encore la même saison que la saison dernière. Mais pour le moment, à l'instant T que je parle, je vois Paris terminer deuxième, mais vraiment avec une grosse bagarre pour la première place. Et je mets Monaco. Voilà, Monaco, c'est mon champion cette année en France. Euh, c'est déjà la 2023-2024, troisième saison de Adi Hutter. Ouais, tout comme Luis Enrique. Mais je pense juste à ces recrues-là. Eric Taylor, défenseur central, surtout lui, on l'attend beaucoup. Paul Pogba, c'est quoi son niveau en ce moment, après plus d'un an à ne pas jouer. Ansu Fati aussi, on l'attend beaucoup. Monaco, désolé, par rapport à la pression qu'il y a en Catalogne, je pense que il a son mot à jouer. Il devra montrer qu'il est toujours un élément intéressant, un joueur de football qui sait jouer au football. Et je pense qu'un environnement comme Monaco est un environnement calme pour lui de s'épanouir à nouveau dans ce sport-là. Il y a aussi, et pourquoi Monaco? Tadeki, oui, le gardien de Leverkusen, un gardien avec de l'expérience. La colonne vertébrale est toujours là. Singo, Kerrer, Salissou, Cryo Enrique, Ouattara, Denis Zakaria, le capitaine. Mais la question est s'il va rester. Et je l'espère. Un Zakaria Pogba, très intéressant. Un Camara Pogba, là vraiment, c'est très intéressant aussi. Mais on verra, on verra. Il y a toujours Golovin, Ben Sekir, il est parti pour rester, je pense. Tout comme Akliouche. Et je pense que cette saison, si Monaco aussi remporte la Ligue 1, ce sera aussi une étape très intéressante. Une étape franchise pour ces jeunes-là, Ben Sekir et Akliouche. Et pour attirer plus de gros clubs et franchir un autre palier sur leur jeune carrière. Et regardez, il y a encore Mbolo en attaque, Balogun, tous des profils intéressants pour vraiment que ce Monaco-là soit une équipe difficile à battre cette saison. Et face à Le Havre, victoire 3-1, ils ont déjà beaucoup montré des choses intéressantes dans ce 4-2-3-1, je pense. Voilà, dans ce 4-2-3-1 avec Minamino. Mais je pense que avec si sa carrière reste, ce sera Pogba ici à la place de Camara. Et il y aura beaucoup de concurrence aussi pour que cette équipe performe tout au long de la saison. Voilà les amis, pour résumer, Monaco champion, PSG dauphin, LOSC 3e, Lyon 4e, Lens 5e, Marseille 6e, ça fait un peu mal. Parce que j'aimerais aussi voir Marseille être champion et performer en Ligue des Champions. Brest 7e et Strasbourg 8e. Voilà les amis, mon top 8 Ligue 1, ça fait déjà plus de 20 minutes. Mon top 8 Ligue 1 de cette saison. Et oui, bien sûr, il y aura pas mal de rebondissements. Je pense pas que ce sera ça, le classement, je l'ai dit. Il y a des équipes que je ne maîtrise pas. Il y a des arguments que je fais par rapport à mon feeling personnel. Mais bien sûr, j'ai essayé d'être le plus factuel possible.
Et bien sûr, si vous avez fait d'autres arguments, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas les amis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous. Bye bye.